Bonsoir Alexis. Bonsoir. Oui, Bonsoir. bonsoir. Ouais. Est-ce que toi tu as est-ce que tu as ma vidéo en temps réel? Parce que chez moi je ne te vois. La vidéo est bloquée. Ah bon, je t'entends. D'accord. Euh, Je te vois normalement. ok, d'accord. Mais si ça bug trop, on va couper les vidéos. D'accord. Ok. Bon, donc ce soir, Alexis, voilà. Donc Alexis a un souci avec Oui, avec sa page Facebook. oui, c'est ça, exactement. D'accord. Alexis a un souci avec sa page Facebook. Et donc, on va tenter ce soir de résoudre ce problème. On va tenter ce soir de résoudre ce problème. Oui, oui. Ok. Bon. Alors, déjà, on va partager l'écran. Donc, c'est à toi de partager l'écran et de me montrer, de me présenter un peu ta page et de me présenter un peu le problème. D'accord, ça marche. Donc, pour partager l'écran sur WhatsApp, sur Messenger là. J'ai déjà fait le partage. Ok, super. Donc, j'ai vu le partage est activé. Je me vois, je vois ton écran. Donc, à toi de jouer. Ok, c'est bon? Euh, je suppose qu'il faut patienter un peu. Pour le moment, l'écran est un peu noir. Ah, ok. Toujours non. Ouais, toujours rien. Est-ce que je ne vais pas recommencer le partage? Euh, je me vois, donc je vois le partage. C'est bon? Là, l'écran est noir. Je ne vois pas Ok, donc bloque le partage. Je vais essayer moi de te partager ma page Facebook et puis on va voir. Oh, François, ça sera difficile. Je vais le partager pour voir. D'accord, là tu as libéré le partage. Je vais essayer moi. Voilà, là je vois ton écran. Oui, j'ai repartagé. Ok, là je vois l'écran. Alors donc tu peux faire la présentation de ta page et exposer ton problème. Je t'écoute, hein? On me dit que c'est impossible de faire la publicité de la page. On dirait que c'est restreint, c'est limité. On me dit boost indisponible.
La page Oui, c'est s'appelle ça, je comment? peux lire exactement. Le nom de la page, c'est DACBICOM. Dakbicom. Dakbicom. OK. Oui, oui. Donc, c'est une page que tu as créée pour la vente en ligne. Oui, pour la vente, oui, sur Facebook, des chaussures. Voilà. OK. Donc, c'est quand tu essayes de booster une publication. Quand tu essayes de... Oui, je vois que la page ne s'affiche pas. On dit que je n'ai pas accès à faire des publicités, que c'est limité. C'est toi qui es administrateur de la page. Oui, oui, c'est moi-même. OK. Il y a un autre administrateur. Non, OK. Maintenant, quand tu essayes de faire la publicité de la page, tu utilises une carte bancaire, c'est ça? une carte bancaire, non. Mais comment veux-tu faire de la publicité sans payer sur Facebook? Ce n'est pas possible. Mais je, je vois des gens qui font de la publicité Il- sur Facebook sans payer. Non, non, il ne faut pas confondre. Alors, montre-moi ce que tu veux faire habituellement, que je suive ce que tu veux faire. Parce que Est-ce que tu peux me montrer, comme j'ai ton écran, tu me montres ce un que je veux exemple. faire, et que si je partage, oui, Montre-moi que je vois ce que tu veux faire. Non, montre-moi un exemple. ok, un exemple. Parce que gens comme ça, si je fais une publication sur Facebook et si je rentre, je ne vois pas la publication sur Facebook. Et si je demande à mes amis s'ils voient ma page sur Facebook, ils disent qu'ils ne voient pas sur Facebook. Or, pourtant, j'ai des amis, s'ils font leur publication sur Facebook, sur leur page, si on circule, on voit la page. Mais pour moi, si on circule, on ne voit pas la page. Donc, tu veux Et dire j'ai que... posé des problèmes avec un ami. D'accord, donc tu veux Et dire j'ai que... posé des problèmes. Donc, tu veux dire que, même sans parler d'abord de la publicité, tes publications, même, personne ne peut les voir. Voilà, c'est ça que je parle. C'est ça, OK, c'est ça le problème. DACBIC.com. Donc, moi, je vais tout de suite aller la rechercher et voir ce D'accord. que ça donne pour commencer. C'est Ok. DAC, Oui. Bicom. BICOM. Oui, oui, oui. Bicom. Moi, j'ai trouvé ta page. Elle a 86 personnes. Je te fais une impression écran et je te l'envoie par messagerie. Ton WhatsApp est... Attends, je Oui, vais il te est bon, l'envoyer c'est sur bon. Messenger. Moi, j'ai retrouvé ta page déjà pour commencer. Je viens de t'envoyer une capture d'écran. D'accord. Ça, c'est déjà pour la recherche. Maintenant, ça veut dire que ta page est publiée. Parce que quand tu as expliqué le problème, je pensais que ta page n'était pas publiée. Si je peux la retrouver, est-ce qu'elle est publiée? Maintenant, je vais cliquer sur ta page. Là, j'atterris sur ta page. Et je m'abonne à ta page en cliquant sur s'abonner. Donc, tu as un abonné en plus et je like ta page. Jusque-là, c'est bon? Non, parce que je vois pas ce que. Donc, je suis en train de te dire ce que je suis en train de faire. Oui, 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 oui. Voilà, C'est bon. donc je vois ta page. La dernière publicité que tu as faite, publication que tu as faite, tu as changé ta photo de journal et tu as mis une photo de journal noir avec des chaussures, c'est écrit Choose. Oui, oui, Il y a 46 minutes. Je vais liker ça et je vais oui. commenter ça. Je mets belle photo de journal. Est-ce que tu vois mon commentaire apparaître? Je, Non, pas encore. pas encore, ok. Il viendra. C'est tout. Oui, oui, oui. Alors, bon, donc déjà, ça veut dire que je vois tes Et publications. Je vois tes publications et ça veut dire que je vois
je reviens à l'écran partagé. Maintenant, je vois ton écran. Ça veut dire que tes publications apparaissent et que ta page elle est retrouvable. Et peut-être que certains de tes amis n'ont pas tapé le bon nom ou je ne sais pas. Et il faut peut-être rester avec d'autres Parce que, personnes. Il faut rester avec d'autres personnes. parce que j'ai eu, Alors, est-ce que tu peux me poser un autre problème que tu as sur cette page-là? parce que j'ai eu à poser le problème avec un ami. OK? Lui, il a essayé de créer une page pour moi, mais quand il a créé la page, quand je suis rentré sur Facebook, j'ai circulé, j'ai vu la page. Après, il a supprimé. C'est pour un exemple pour que je vois. Mais quand moi j'ai créé, quand il est rentré circuler sur Facebook, lui, il n'a pas vu ma page. D'accord. Et ça, je Donc, ne comprends pas. je n'ai pas... Là, tu es en train de me dire que ton ami, toi, tu arrives à voir la page que ton ami crée, Oui, oui, mais lui ne peut pas voir la page. oui, oui. Mais est-ce que ça, c'était pas au début de la création de la page? Parce qu'il faut quand même un certain temps, c'est pas de la synchronisation, mais je vais dire peut-être au niveau des recherches sur Facebook, il faut peut-être un certain temps pour que la page soit prise en compte dans les recherches. Ah, mais ça fait une semaine maintenant. Parce qu'on on dit, on Mais dit que donc, c'est tu es en train de c'est me Facebook. dire quoi? Que ton ami en question jusqu'à présent ne peut pas retrouver cette page que moi j'ai trouvée? Oui, si circule, si, genre, tout de suite, j'ai fait une publication de chaussures. C'est pas la photo de profil. J'ai fait une publication de chaussures. J'ai fait chaussures Oui, Air moi Max. j'ai vu ça. On dirait des Vans comme ça. Oui, oui. Des All-Stars comme ça. Mais si la personne rentre sur Facebook et pour circuler et puis regarder, la personne ne voit pas. Non, est-ce que la personne voit la page? Est-ce qu'il peut rechercher la page? Oui, si tape le nom de la page, ça sort. Et s'il va sur la page, il voit la publication. Oui, il voit la publication. Mais, donc ta question c'est, s'il va au niveau de accueil, il ne voit pas, par exemple, je comprends ta question maintenant. C'est-à-dire que les publications de ta page n'apparaissent pas sur le fil d'actualité de Facebook. Voilà, c'est C'est ça. c'est ça ton problème. Alors, je vais t'expliquer ce qui se passe. C'est ça. Un profil Facebook et une page Facebook sont deux choses différentes. On est d'accord? Ah, OK. Un profil Facebook, un profil Facebook est fait de sorte à ce que tes amis, en fonction des autorisations que tu auras sur ton profil, donc je veux dire oui, des autorisations que tu vas laisser sur ton profil, une publication sur Facebook pourra être vue par tes amis, mais tous tes amis ne pourront pas voir toutes tes publications au moment où tu les publies. Pourquoi? Parce que certains de tes amis ont des préférences. Tu comprends? oui, Et donc, le business de Facebook, c'est que Facebook, ce qu'on appelle les cookies là, en fonction de ce que tu visites d'abord sur Facebook, Facebook te fait passer certaines oui, oui. publicités. Ça, c'est concernant les publicités. C'est-à-dire que si tu as visité une page web de football, de karaté ou de jeux vidéo, c'est probable que Facebook fasse passer sur ton fil d'actualité des gens qui ont publié de la publicité sur ça. C'est comme ça que Facebook fonctionne. Maintenant, un de tes amis a fait une publication et lui, il ne peut pas, non, toi, tu as fait une publication et lui, il ne peut pas la voir. C'est pas que c'est hasardeux, mais je veux dire que pour que quelqu'un puisse voir cette publication, il faudrait déjà que la personne, pour se donner plus de chance, il faudrait déjà que la personne ait liké ta page, qu'elle soit abonnée à ta page. Si
il y a une publication sur la page, la personne recevra une notification de Facebook. Oui, Disons que oui, ça, c'est tout à fait normal, ça, c'est le classique. Les abonnés reçoivent des publications des pages sur lesquelles ils sont abonnés. oui, Peut-être pas au même moment, mais elles recevront la notification oui, quand elles seront connectées. oui, Ça, tu comprends un peu? oui, Voilà. je comprends un peu. Voilà. Maintenant, cet ami en question, est-ce qu'il s'est abonné à ta page et est-ce qu'il a liké ta page? Non, il n'est pas abonné à la page parce que, Voilà. Il n'est pas abonné à la page. C'est comme si tu demandes de voir des choses auxquelles tu n'es pas abonné. On ne peut pas, toi, te privilégier avec tes 88 abonnés et tes 86 j'aime. Ce n'est pas toute la planète qui pourra voir tes publications ou même tous tes amis. Il y a des gens qui ont plus que toi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, si tu veux donner une chance à des gens de pouvoir voir tes publications, je pense que la moindre des choses déjà, c'est que les personnes s'abonnent à ta page Facebook. d'accord, d'accord. Tu, Je n'arrive pas, mais je n'arrive pas à comprendre quand ils disent que votre accès publicitaire est limité, vous n'avez pas l'autorisation pour diffuser des publicités. ok, est-ce qu'on peut aller voir la manipulation de ça? Tu peux faire pour que je vois ce que tu fais et que je revoie ce message? D'accord, on va essayer. C'est bon? Vous êtes sur l'écran? Ouais, je te vois. Si tu peux expliquer pendant que tu fais aussi, ce serait bien. Ok, 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 pas de souci, pas de souci. Jean, Jean, au niveau de... Au niveau de... Allô? Oui. Voilà, au niveau de cette publication, Ah ah. on met, on met boost indisponible. Et puis, ce que je n'arrive pas à comprendre, je vois même pas les commentaires de ce que les gens commentent et les likes que les gens mettent sur la page. Je n'arrive même pas à voir comme ça. Là, D'accord. si je suis sur la page, je vois pas ça. Je vois pas de commentaires, je vois pas de likes. Mais la bonne question, c'est est-ce que les gens ont commenté? On va faire un truc simple. Je vais aller commenter les chaussures là tout de suite. Hein? Ok, ok. Je vais les commenter. Je les like. Je mets un commentaire. Belle chaussure. J'ai lancé le commentaire et je vais même faire mieux. Je vais partager sur le fil d'actualité. Et je dis que c'est pas moi seulement qui vais voir ça, c'est public. Je clique sur publier. Ok, donc là j'ai partagé et j'ai mis que la publication là. Et c'est bizarre, quand j'ai partagé, on m'a dit que moi uniquement. C'est comme si c'est moi qui dois seulement la voir. Et j'ai mis public. Ta page, ta page, j'espère qu'elle est vraiment rendue publique, hein.
Parce que il y a des pages que tu peux créer Oui, qui ne sont pas de type public aussi. Est-ce que les options, de toute façon, tout à l'heure, on va aller bien voir les options de ta page. Maintenant, il faut regarder et me dire si tu as reçu la notification et si tu vois le commentaire. Je vois oui, que tu as, j'ai reçu la. et je vois que tu vois le commentaire. Oui, j'ai reçu la. J'ai vu, j'ai reçu le. Voilà. Donc, la Oui, bonne question, c'est de savoir est-ce que les gens commentent. Donc, ce que tu dois savoir, Alexis, c'est qu'il ne suffit pas de créer une page et puis d'avoir 80 personnes qui ont liké. oui, Il y a des gens qui ont plus de 1000, 2000 amis, 3000, 4000. Il y en a qui ont le maximum de 5000 amis. Ils ne peuvent plus avoir d'amis sur Facebook. Tu comprends? Ils ne pourront pas voir. Ça représente une masse de quantité de données de fils d'actualité actualisés presque à la milliseconde. Donc, ce que tu dois savoir, c'est que si tu veux, une page Facebook, hein, elle doit être vivante. Ce qu'on appelle community manager. Quelqu'un qui est derrière et qui fait vivre la page, qui crée des choses, qui fait vivre la page. Donc, tu dois, on appelle ça comment? Tu dois faire vivre ta page, envoyer à des gens sur la messagerie, dire aux gens, essaye de commenter, voir quelque chose pour que ta page commence à gagner. Tu vois, c'est comme si tu la faisais grandir. oui, Tu es actif sur ta page, tu partages, tu dis aux gens de venir. Plus elle prend un bon classement. Tu comprends? Tu ne peux pas juste publier des choses parce que oui, deux ou trois personnes. Moi, j'ai une page qui a 3000 likes. Je publie là-bas, là. On te dit qu'il y a eu 6 interactions. Il y a eu 2 vues. C'est pas que les 3000 personnes n'ont pas vu ou bien elles n'ont pas, je sais pas. Mais il faut faire vivre des pages. Il faut booster. Il faut chercher des abonnés. La page, ça se fait vivre. Ça ne marche pas au hasard parce que les gens ont vu. Il faut faire vivre la page. C'est trop facile, hein. Voilà pourquoi il y a le oui, système de publicité. En réalité, là, quand tu publies quelque chose sur Facebook, ce ne sont pas tous tes amis qui voient. oui, Honnêtement, là, le temps que tu passes sur Facebook ne peut pas te permettre de voir ce que 1000 ou 5000 personnes ont publié en même temps sur un fil d'actualité. C'est impossible. Tu vas regarder les actualités en fonction des cookies, en fonction de ce que tu aimes, en fonction de ce qui est à la une actuellement. C'est comme si tu me disais que parce que tu as Canal, que tu peux regarder toutes les chaînes de Canal en même temps. C'est impossible. On va devoir figer ton fil d'actualité sur quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là qui est ce que tu aimes. Maintenant, pour que les gens ils aiment ta page et qu'ils like ta page, il va maintenant falloir faire du community manager un peu derrière. Même si tu fais de la publicité derrière et qu'on te dit que tu as tant de personnes, ils ont visité ta page. Ils sont abonnés, oui, c'est vrai. Mais ils sont abonnés à oui, combien de pages? Combien de pages font des publicités en même temps? Ça va dépendre. Si toi, tu publies un truc aujourd'hui et puis demain, tu dors. Mais il y a d'autres personnes qui sont actifs. On va te privilégier toi et laisser ceux qui sont connectés. Tu vois que c'est injuste. Tu comprends alors ce que je suis en train de dire? oui, oui. Voilà, donc ça c'est un point de vue raisonnement terre à terre, sans même aller loin dans le marketing digital. Donc le premier conseil que moi je vais te donner, tu veux que ta page soit vue, connue, il faut que tu sois actif sur ta page. Pour commencer. Bonsoir. Voilà. Maintenant, autre chose qu'on va faire, Bonsoir. autre chose qu'on va faire, Oui. voilà, tu vas aller dans les paramètres de ta page et on va un peu observer, on va un peu voir les paramètres de ta page. Est-ce que J'aimerais jusque-là j'ai également répondu voir à, si c'est public ou bien. je vais te guider. Est-ce que jusque-là j'ai répondu à ta question? Est-ce que ça va? Oui. Ok. Maintenant, tu vas là où il y a les trois petits points. C'était un peu coupé, donc je n'ai pas saisi D'accord, la bon, fin. c'est pas grave. Laisse les trois petits points. Va cliquer sur suivre. Ok. Les trois petits points. Non, 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 c'est bon. Va cliquer sur suivre. Suivre. D'accord. Oui, je suis sur suivre.
Ok, C'est bon? d'accord, je vois. À côté de char là, chez. Ok, ok, non, c'est pas grave. Reviens sur la page d'accueil de ta Chez. page. C'est bon, tu peux ferme la fenêtre là. Ferme la fenêtre de la chaussure. C'est bon? Ok, voilà, je vais regarder un peu les enfants, les informations. Alors, euh, ok, descends. Ok, tu vas, ok, ça c'est bon. Descends, ok. Alors, tu vas sur modifier les informations de la page. Ok, tu me fais voir chaque onglet. Tu descends, je vais voir chaque onglet. C'est bon, va à contact. Ok. Voilà, catégorie. Ok. Shopping, Oui. retail, ok. Attends, log ici. Ok, la page qui est en, le message en anglais qui est en bas là, il dit help people. Il dit quoi? Il dit aide les gens à help people find your page by choosing category that represent your page. Il dit quoi? Il dit aide les gens à retrouver ta page en choisissant la catégorie que représente ta page. Tu es d'accord avec moi? Oui. Ensuite, en dessous, il dit avoir un type de catégorie aide Facebook à montrer ton business, à bien montrer ton business à un moment. Après, il dit quoi? So that your business can reach more. Oui. Je ne vois même pas bien. Engage audience. Donc, il est en train de te faire comprendre quoi? Au niveau de la catégorie. Il est en train de te dire que les catégories aident Facebook à bien afficher ta page au bon moment. Donc, si tu crées une page Facebook et que tu te limites à une catégorie shopping et retail, imagine le nombre de pages Facebook que que ton entourage a qui font shopping retail. Imagine le nombre de pages Facebook qu'il y a autour de toi qui font la même chose que toi. Et toi, avec tes 88 ou tes 86 likes là, tu veux que les gens voient ton fil d'actualité. C'est pas possible. Tu dois améliorer le référencement de ta page Facebook. Tu ne peux pas te limiter à shopping retail. Tu peux ajouter vente. Tu peux ajouter boutique. Parce qu'il faut que tu ajoutes des catégories qui gravitent autour de ton activité. Est-ce que tu comprends? Pour que lorsque les gens sont dans les fils d'actualité, par rapport à ceux qui like, ceux qui cherchent, que toi aussi tu puisses bien apparaître. Tu comprends pourquoi ta page n'apparaît pas bien? C'est à cause des catégories. Donc si tu peux traduire ce message-là, est-ce que tu as la possibilité de le traduire? Pourquoi on est en français? Pour que les gens qui regardent sachent exactement ce qui est écrit. Tu peux le copier, help people Facebook, on va le traduire sur deeple.com. D'accord. Oui. Ici. Non, je ne veux pas traduction, je veux deeple.com. Bon, ok, c'est pas grave. Traduction pourra le faire. Va copier le message, tu le mets là-bas. Et tu le lis toi-même pour qu'on voit. Aidez les gens à trouver votre page en choisissant des catégories qui représentent votre page.
avoir une catégorie précise permet à Facebook de montrer votre entreprise aux bonnes personnes au bon moment afin que votre entreprise puisse atteindre un public plus engagé. Je vais attirer ton attention sur quelque chose parce que je suppose que là, tu as déjà compris pourquoi ta page, des choses n'apparaissent pas bien. Je suppose que tu as compris que ton référencement catégoriel n'est pas bon. Allô? Non, reviens sur le message de traduction. Oui, je suis là. Reviens sur le message de traduction. Reviens sur la traduction. Je vais attirer ton attention sur quelque chose. Voilà, tout en bas, on dit quoi? On dit Facebook, avoir une catégorie précisément permet. On dit la partie où on dit au bon moment, aux bonnes personnes au bon moment. C'est ça Facebook. Montrer les choses aux bonnes personnes au bon moment. Ça là, ça traduit l'algorithme de Facebook. Ça traduit le secret de Facebook. Montrer les choses aux bonnes personnes au bon moment. Tu comprends? Pour toi qui fais du business, tu dois montrer les choses que tu vends sur Facebook aux bonnes personnes et au bon moment. C'est qui les bonnes personnes? C'est quoi le bon moment? Le bon moment, c'est tout le temps. C'est le moment où tu produis. C'est le moment où la personne a envie. C'est ça le bon moment. Maintenant, la bonne personne, c'est qui? La bonne personne, c'est la personne qui, dans la manipulation de son ordinateur sur Internet, était sur une page ou un site qui vend les choses que toi tu vends. Quand elle vient sur Facebook, Facebook dit, ah tiens, cette personne est intéressée par telle ou telle actualité. On va lui montrer telle ou telle actualité qui a été récemment publiée. Et on privilégie encore celui qui booste ou qui fait de la publicité. C'est ça la bonne personne au bon moment. Est-ce que tu me comprends? Oui. Ok, j'espère que tu es en train de comprendre. Hein. Si tu ne comprends pas, il faut poser la question, je reprends. Oui, donc, mais vous appelez au niveau de qu'on doit changer la catégorie. On va revenir changer tes catégories, on va améliorer tes catégories. Je suis d'abord en train d'expliquer le problème. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends un peu. Ok, un peu. L'autre peu est passé où? Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut poser les questions. Non, ça va, ça va, ça va. Ok, reviens sur ta page, on va améliorer tes catégories. Ok. Ok. Mais tape chaussures. Toi-même, tu as bien dit. Dark.com est une structure commerciale basée sur la vente et livraison de chaussures. Est-ce que tu as essayé de mettre le mot chaussures ou bien choose comme catégorie? Est-ce que tu as essayé de faire ça? J'ai mis vente. Tapez quelque chose pour commencer. Tu as la possibilité d'ajouter, non? Non, je n'efface pas. N'efface pas ce que tu as mis, shopping, quoi ou quoi. J'ai dit d'ajouter chaussures. Essaye d'ajouter chaussures. Chaussures, c'est pas avec O. Est-ce que ça vient? Ok, tu n'as rien là-bas. Shopping, vente. D'accord. Ok, mets vente. Il n'a rien en vente, c'est ça? Ok. Shopping et vente au détail. Ajoute ça, clique dessus. En bas, shopping et vente au détail. Clique dessus, je vois ça. Oui, j'ai cliqué. Est-ce que c'est venu? Donc, je suppose que c'est lui qu'on a en anglais, la shopping et retail.
Est-ce que tu peux taper en anglais choose? C-H-O-E. Ok, c'est pas grave. D'accord. Efface. Alors, il faut qu'on trouve quelque chose qui puisse améliorer ça. Alors, ok. Tape livraison. Tape magasin. Ok. Tape vêtements. Ok, c'est pas grave. On va avancer. Laisse tomber, on va revenir sur ça. Maintenant, tu as compris le problème. Il faudrait trouver les catégories. Il faudrait trouver les catégories qui vont avec. C'est pas grave sur le coup comme ça. Maintenant, tu vois un peu l'exercice que tu as à faire. Allô, Alexis? Oui, J'ai dit, tu vois un oui, peu l'exercice que tu as à faire et tu vois que c'est pas facile. Mais il y en a, il faut trouver les oui, mots-clés. d'accord. Ok. Euh, remonte. Allons dans location. Ok. Descends. Ok. Alors, dis-moi, c'est seulement au Maroc? Non, Tu vas à des gens au Burkina? c'est moi, j'ai juste mis les informations. Ok. Mais le business, tu le vends où? Tu vends les Oui, chaussures oui. où? Bon, c'est juste les informations que j'ai mises sur ma. Ici, on te parle de la zone, la C'est localisation. même au Maroc, au Burkina, les deux. Donc, essaie d'ajouter Burkina si c'est possible. Ah, Il faut lire les messages qui est en bas. Non, pas ici. Pas ici. Pas ici. En bas. Le message qui est en bas disait que si tu vends à l'extérieur, est-ce que tu vends tes services à l'extérieur? On dit de sélectionner les voisins. Est-ce que tu peux ajouter Burkina? oui. Vas-y, vas-y, copie-le. Allons sur traduction. On va voir ce que ça dit. Mais est-ce que tu peux simplement ajouter Burkina?
Mais en fait, moi, Je veux enlever totalement le Maroc et puis mettre Burkina, c'est mieux. mais n'oublie pas que tu es basé au Maroc. Dans location additionnelle, moi, je crois que tu dois mettre Maroc parce que tu es basé au Maroc. Après, si tu sais que tu vends Oui, plus au Burkina, tu mets Burkina. Mais dans les options additionnelles de location, là, additional location détail, tu pourras ajouter d'autres régions. Clique un peu dessus. ah, ok. Do you have a physical location that consumer can visit? Non. Ça, c'est non. Do you, does your page travel to the customer? Ok, d'accord, c'est pas grave. Mais dis-moi, la plupart de tes amis, là, ils sont au Burkina, c'est ça? Oui. Voilà. En fait, Oui, ça, ils c'est sont au un peu. Burkina, d'autres aussi sont ici. Voilà, mais la plupart des gens qui te fréquentent, qui vont sur ton Facebook, tout ça là, la plupart sont au Burkina, n'est-ce pas? Ça, c'est un peu l'erreur qu'on fait. Je vais t'expliquer. Ça, c'est un peu l'erreur qu'on fait lorsqu'on est à l'étranger et qu'on crée un business en ligne. C'est-à-dire que moi, je te prends un exemple simple sur moi. Aujourd'hui, la plupart des amis que j'ai sur mon Facebook, ce sont des Gabonais. La majorité, je vais dire, 3 cinquièmes de mon Facebook, ce sont des Gabonais. De mes amis sur Facebook, ce sont des Gabonais. Peut-être même 4 cinquièmes. Hein? Ah, d'accord. Et moi, je suis au D'accord. Burkina. Et moi, je suis au Burkina. Et mes business que je fais, c'est pour c'est au Burkina. Ça fait que, tu comprends un peu le problème? Tu vois un peu ce que je veux dire? Ça fait que ton fil d'actualité, Oui, ta cible, elle est basée, elle est basée au Gabon. Par exemple, pour moi, dans mon cas. Et toi, tu oui, fais de l'actualité pour le Burkina. Ça fait que si je publie un tournoi de jeux vidéo, il faut que je passe par un ami qui est au Burkina, qui est burkinabé, qui a plus d'amis burkinabés que moi, pour qu'il y ait beaucoup de personnes qui vont voir cela. Tu comprends ce que je suis en train de vouloir dire? Donc, la location de ton oui, business, oui. il faut savoir c'est qui ta cible. Voilà pourquoi on te pose ces Oui, je questions-là. comprends. Est-ce que tu as une boutique localisée à Ouaga, au Maroc? Comment tu comptes gérer ton business? Est-ce que c'est un service en ligne? Est-ce que c'est ça? Tout ça, c'est pour situer. La localisation, c'est pour situer les gens de ton business. Moi, je souffre de ça. C'est-à-dire que la plupart des gens sur Facebook, dans mon Facebook, ce sont des Gabonais, des gens que je n'ai pas vus il y a longtemps. Et quand je fais mes publications du Burkina, il faudrait que je publie dans des groupes du Burkina, certaines pages, des trucs comme ça, pour que les Burkinabés eux-mêmes puissent voir, moi en tant que Gabonais, mes activités. Mais mes amis même, la plupart, amis même burkinabés, on n'est même pas tellement amis comme ça sur Facebook. Donc ça fait que ça ralentit. Il y a un frein sur ma cible. Tu comprends? Donc, tu es au Maroc, soit tu développes un business pour les étudiants marocains, les étudiants burkinabés au Maroc, ou pour les Marocains, ou si tu le fais en étant au Maroc, tu crées un truc, c'est une page, mais toutes les informations, localisation, tout, les trucs, tu ramènes ça au niveau du Burkina. Parce que ce sont les Burkinabés qui vont aider à vendre ton business au Burkina. Maintenant, pour que ta page arrive à s'étendre et qu'elle ait un autre type de business, ça évolue avec la clientèle, avec la cible. Tu sens maintenant que tu commences à toucher d'autres cibles. Ou bien si tu veux toucher d'autres cibles, tu vas maintenant mettre d'autres informations parce que tu as de la clientèle là-bas. Mais tu ne peux pas du jour au lendemain être en France sur Facebook et puis faire du business en étant aux États-Unis alors que toutes les informations de ta page sont basées sur la France. C'est impossible. Les gens ne vont pas te voir. Tu comprends? Oui, Donc, ça oui, veut dire qu'il faudrait que tu prennes la peine oui, je comprends. de lire les informations que tu envoies sur je veux dire, éditer ta page là. Tu dois savoir qui est ma cible. Moi-même, je suis Oui, où? Je vends à qui? Mes amis sur Facebook sont plus au Maroc ou bien sont plus au Burkina. Mes clients, ceux que je veux, sont susceptibles d'être où? Parce que mon ami, tu ne peux pas vendre à tout le monde. Tu as une cible. Il faut d'abord cibler. Les choses évoluent un peu dans le business.
Tu peux être ce Burkinabé qui est au Maroc et qui envoie des chaussures voilà, au Burkina. Tu comprends? Là, par exemple, tu mets la localisation. Tu vas mettre Burkina. Tu vas mettre Burkina comme tu as mis. Au niveau des choses, du truc qu'on n'a pas pu régler tout de suite, la catégorielle, il faut que tu ailles trouver exactement qu'est-ce qui se fait. Donc, tu vois, ça veut dire qu'il ne suffit pas de créer la page pour créer la page. C'est un logiciel. Tant que tu crées la page, lui, il crée. Il n'y a pas de problème. Mais lui, il va suivre ce que tu lui as dit. Si tu lui dis que tu t'appelles Alexis euh, Draman ou Kaboré, c'est ce qu'il dit. Mais si quelqu'un te recherche avec ton vrai nom, il ne va jamais te trouver. Parce que tu as dit à Facebook que tu t'appelles Alexis Draman ou Kaboré. Tu comprends? C'est exactement la même chose. Donc, si tu mets un nom qui est différent sur Facebook, mais Facebook, lui, c'est un logiciel, c'est un algorithme. Il ne fait que suivre ce qu'on lui dit. Il essaye de... Donc, ça veut dire, si je comprends bien, si je veux créer la page, et c'est mieux de mettre mon nom. C'est mieux de savoir d'abord ce que tu veux faire, où tu veux vendre. Si tu veux créer la page, pas de mettre ton nom, non. La page, tu peux la laisser, le nom original. Je te donnais un exemple. Je te donnais un exemple. Je te donnais un exemple. Si par exemple, si dans ta page, on appelle ça comment? Si dans ta page, tu as, je prends un exemple simple. Quand quelqu'un crée une page, Burkindi quelque chose, Oui, tout le monde au Burkina sait que ça là, c'est une activité business au Burkina ou pour les Burkinabés. On est d'accord? oui, oui, Donc, il a déjà ramené son ciblage avec le nom de sa page. On est d'accord? oui. Tu comprends? Maintenant, si toi tu donnes un autre nom, il n'y a pas de problème. C'est pas mauvais, c'est original. Mais il faudrait que tu saches que, ah, je vais faire mes publicités au Burkina, dans la région du Burkina, dans la localisation de mon business, je n'ai pas un business, je vais dire que la localisation, les gens que je vise sont au Burkina. Aide-moi avec quelque chose. Il faut traduire le message en anglais qui est en bas là. Ils disent, if you travel to provide goods or service to your customers, si tu voyages pour envoyer un bon service à tes clients, select up to 10 and, il dit de quoi à tes voisins là, vas-y, mets ce message là. On va voir exactement de ce que ça dit. Si vous vous déplacez pour fournir des biens ou des services à vos clients, sélectionnez 10 quartiers, villes ou régions pour définir votre zone de service. Tu as entendu ce qu'il a dit? Il est en train de dire que si tu te déplaces pour faire du business ailleurs, donc si tu comptes vendre à Libreville, au Gabon, au Burkina, à Malabo, je ne sais pas, à Djamena, au Maroc, il dit de sélectionner 10 quartiers. Est-ce que tu peux ajouter un autre? Ajoute le quartier Tchakaza, Tchakacheu. Agadir, je Agadir. Ok, ajoute ça un peu. Est-ce que tu peux l'ajouter? Voilà, ajoute-le. Ah, tu as vu? Là, tu commences à, à aider ta page à être vue par les gens qui sont dans cette zone. Donc, les gens qui sont dans cette zone, qui vont chercher des chaussures, sont susceptibles d'avoir ton fil d'actualité. Tu comprends? Oui, oui, Tu comprends? Et tu ajoutes d'autres villes où tu comptes aller. Donc, déjà, tu laisses ces deux villes-là. Tu peux ajouter Bobo Dioulasso oui, et des Dougou et tout, voilà. Et les villes, tu comprends, tu comprends maintenant. Ou bien d'autres villes du Maroc. Donc, tu aides, ça aide. Donc là, Facebook te parle. Donc, ce que tu dois comprendre, il faut lire tous ces messages-là. Donc, ce qu'on va faire pour aujourd'hui, ce que tu vas faire, tu vas prendre page onglet par onglet. Il faut traduire les messages, lire, les traduire et comprendre ce qu'on te demande. Bon, d'accord. voilà. Donc, tu enregistres ça. Reviens sur le problème des catégories. Pour le reste des problèmes maintenant, tu vas partir, toi-même, tu vas regarder, tu lis, tu traduis et tu fais. Tu lis, tu traduis et tu fais. Et aussi, va sur Google, tu tapes des messages comme comment bien paramétrer une page Facebook. Tu ne te presses pas, tu lis d'abord, tu comprends, tu appliques.
Peut-être que dans tout ce que je t'ai dit, il peut y avoir des petits trucs, des similitudes ou des petites erreurs. Peut-être que tout n'est pas vrai. Tu comprends? Donc, il faut, comme je te dis souvent, Alexis, il faut faire la recherche toi-même. Oui, Quand tu cherches par toi-même, ça reste mieux. Tu fais l'expérience par toi-même. Toujours. Ça reste mieux. Donc, tu remontes, s'il te plaît. Je veux qu'on retourne, on va terminer par ça. Je veux qu'on retourne là où on voulait ajouter les catégories. alors, Oui, j'ai dit, je veux qu'on retourne là où on voulait ajouter d'autres catégories. ok. On a perdu Alexis. Et donc, voilà, c'était une... voilà. Donc, c'est Alexis qui a sa page david.com et qui se demande pourquoi sa page, les gens ne voient pas l'actualité, il se pose beaucoup de questions. Et là, sans aller dans trop de détails, j'ai analysé un peu, on a un peu analysé ensemble les options, les informations qu'il a mis sur sa page. Donc, c'est pour dire que rien qu'au niveau des informations que vous mettez sur la page, il faut savoir c'est quoi votre client cible, c'est quoi votre cible clientèle, c'est quoi votre localisation. Donc, toutes ces informations sont importantes. Il faut bien les préciser, il faut bien les mettre à Facebook pour que vous puissiez trouver les bonnes personnes au bon moment. Merci encore de nous avoir regardé. C'était 5 minutes pour apprendre l'informatique avec Rodi. Ciao!